La bouffe. Non mais alors, non, par contre, si le Canada a énormément de points positifs, c'est vrai, mais alors la bouffe. Oh my god! Bitch, I'm back. Welcome back to my YouTube channel. Alors aujourd'hui je suis là pour faire un bilan parce que ça fait à peu près un mois et des poussières que je suis à Montréal. Et du coup faire un peu le bilan de mon parcours parce que je suis censée partir dans pas longtemps parce que je compte déménager en Ontario. J'ai fait mes 2 semaines de quarantaine, ça je l'avais déjà dit. Une fois que je suis sortie, j'ai commencé le travail. Donc avec le travail, j'ai pu commencer à socialiser. J'ai rencontré, à mon travail, c'est quasiment que des Québécois. Ce que je peux dire des Québécois, c'est que d'un point de vue général, ils sont genre super sympas. Ils vont vous parler, ils vont rigoler avec vous, il n'y a aucun problème. Finalement, en fait, l'ambiance générale du Québec, c'est des gens qui sont quand même relativement cool. Après, il y a des gens qui le sont moins, comme partout. Mais déjà ça c'est quand même agréable. J'ai emménagé dans ma nouvelle coloc, donc là vous pouvez voir je suis dans mon nouvel appartement avec j'ai 2 colocs, une française et une tanzanienne française qui sont très cool, super sympas, il n'y a genre aucun problème. Je me sens comme chez moi et l'appart est super. Donc sur ce point là je suis très contente, ça me permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, tisser de nouveaux liens aussi sociaux parce que c'est très important vu que j'arrive dans un pays où je connais quasiment personne. Donc c'est quand même très important. Le coût de la vie ici. Le problème c'est que vu que je viens de France, j'ai tendance à toujours vouloir comparer les prix, les prix en dollars canadiens avec les prix français. Et en fait, faut pas faire ça. Parce que quand je fais ça, ça me déprime parce que j'ai l'impression de tout payer 2 fois plus cher. Mais c'est parce que le dollar canadien en fait a beaucoup moins de valeur que l'euro. Donc tout ce que vous payez en euros, vous le payez genre 2 fois plus cher en dollars canadiens. Mais donc déjà, faut pas comparer l'euro et le dollar canadien. Mais après, ce qui sort de mon compte, c'est quand même des dollars canadiens. Donc un jean, je paye genre 50 $. Voilà quoi. Mais bon, un autre truc aussi qui est vraiment, je pense que c'est le système américain en général. Et que vu que je suis jamais allée aux États-Unis en Amérique avant de venir au Canada, donc je savais pas comment ça fonctionnait. Et donc du coup je l'ai appris sur place que ici en fait tous les prix que vous voyez c'est des prix genre hors taxe. Ça veut dire que vous voyez le prix affiché mais soyez sûr que c'est pas du tout le prix que vous allez payer parce qu'une fois que vous allez arriver à la caisse on va rajouter les taxes et c'est pas la même chose. Non. Par exemple vous allez je sais pas au supermarché, il va y avoir écrit genre un paquet de pâtes 2 $. Eh ben, 2 $ c'est le prix sans les taxes. Donc quand vous allez arriver à la caisse, il va falloir rajouter des sous parce que vous ne paierez pas 2 $, vous paierez beaucoup plus. Enfin pas beaucoup plus, mais plus quoi. Moi je sais par exemple que le premier jour où je suis sortie, donc je suis partie faire tous mes papiers administratifs, mon numéro d'assurance sociale qui est genre obligatoire. Tu peux pas travailler au Canada si tu n'as pas un numéro d'assurance sociale. Je suis partie ouvrir mon compte en banque. J'ai pris une banque, la banque un peu tout le monde m'avait conseillé, donc la banque Desjardins. J'ai ouvert ma ligne téléphonique aussi, donc voilà par exemple pour la ligne téléphonique que j'ai ouverte, en sachant que ici les forfaits de téléphone c'est genre super cher, mais genre super cher. Genre en France je payais genre 30 € pour internet illimité, même si je n'utilisais pas tout mais internet illimité. Ici je paye genre 60, enfin sur mon contrat il y a écrit 60 $ pour 10 gigas je crois et déjà sur mon contrat il y a écrit 60 $, mais je paye pas 60 $ parce que 60 $ c'est le prix hors taxe, donc une fois que vous ajoutez les taxes en fait ça fait 69 $. Donc je paye 69 $ pour genre 10 gigas et je sais que 10 gigas ça me suffit pas parce que je suis une consommatrice d'internet vraiment, genre là par exemple mon forfait ne va pas se renouveler avant, mon abonnement ne va pas se renouveler avant une semaine, sauf que j'ai déjà plus de giga internet, j'ai tout bouffé. Donc j'ai dû payer 1 giga en plus 15 $ pour pouvoir avoir internet jusqu'à ce que ça se renouvelle. Donc j'avoue que c'est pas niveau forfait abonnement téléphonique, c'est pas le top du top. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font c'est qu'ils prennent Red by SFR ou même Free, ils prennent un abonnement en France et en fait
un abonnement qui est valable à l'étranger. Donc par exemple, je parlais de Red by SFR, vous payez genre 15 € par mois et vous avez 15 Go d'internet au Canada. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais commander ma puce française et la faire livrer chez moi en France et demander à ma mère de me l'envoyer au Canada pour que je puisse avoir, que je puisse payer que 15 € pour avoir 15 Go plutôt que payer genre 69 $ pour 10 Go. Ensuite, parlons du froid. Ah, le froid, parce que moi quand je suis arrivée ici, franchement je m'attendais au pire. Au pire du pire, je me suis dit ça va être la mort, je vais pas survivre. Moi qui suis une grande frileuse, ça va pas le faire. Parce que ce qui est bien, c'est que quand je suis arrivée, en fait il faisait grave beau, il faisait grave chaud. Bon, à un moment il a neigé, mais ça n'a pas duré. Le lendemain il faisait genre 20 degrés avec du soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici c'est un froid sec. C'est pas un froid humide, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez genre un bon manteau, des bonnes bottes, des bonnes chaussettes, en vrai, vous craignez pas le froid plus que ça. Moi j'ai acheté un manteau d'hiver que j'ai payé 180 $ hors taxe, mais quand je suis arrivée à la caisse c'était genre 206 $. J'ai payé 200 $, c'est un manteau qui est genre... Les poches sont un peu en matière comme les polaires qu'on a chez Decathlon. Il y a une capuche, il est imperméable, genre il est vraiment... Bon, et après il est lourd parce que tu sens qu'il va vraiment te tenir chaud quand il va faire moins 30, moins 40. Mais il est grave bien. Et quand j'ai ce manteau là en fait, clairement, j'ai pas froid. Même si à l'heure actuelle, on n'a pas encore eu droit à des moins 20, moins 30. Ça pour l'instant, on n'a pas ça pour l'instant. Thanks God. J'ai acheté ce manteau là, mais en fait je commençais à le mettre quand il faisait un peu froid, mais je me suis dit en fait j'ai trop chaud, genre je meurs de chaud. Surtout quand vous allez dans le métro qui est souterrain, vous crevez de chaud. Donc j'ai laissé tomber mon manteau d'hiver, je me suis acheté un manteau un peu intermédiaire qui va jusqu'à moins 20 degrés, puisque mon manteau va jusqu'à moins 30. Celui que j'ai acheté, il est un peu plus léger, il va jusqu'à moins 20 degrés, donc c'est parfait pour le moment. Même si vraiment il fait pas froid. Non, il va faire genre, depuis que je suis arrivée, le plus froid que j'ai eu c'était genre moins 4 degrés. Et encore avec un bon manteau, c'est tellement gérable. Mais moi je suis choquée parce que je me suis toujours dit c'est la mort, nanana. Mais en fait ici ils ont tellement l'habitude du froid qu'ils ont vraiment des manteaux adaptés au froid. Donc en fait quand vous avez un bon manteau, vous ne sentez pas le froid. La neige, j'ai eu droit à une journée de neige. C'était vraiment genre super beau. En plus j'ai regardé des films de Noël en même temps, c'était vraiment super beau. Mais ça n'a pas duré, non ça a duré genre peut-être 2 jours. Au bout du 3e jour, il n'y avait quasiment plus rien. Je m'étais tellement fait des films dans ma tête. Parce que je sais qu'on parle de tempête, de neige, t'as de la neige jusqu'au genou pour l'instant. Moi je parle de ce que j'ai vécu et ça pour l'instant il n'y a pas. Donc peut-être que cette année sera le premier Noël, enfin ce sera un Noël sans neige, on ne sait pas. Mais genre pour l'instant ça va, le froid c'est genre super gérable. Et je peux pas dire que je profite vraiment de Montréal dans le sens où on est quand même en période de Covid. Je suis arrivée, tous les restos sont fermés sauf en takeaway, donc à emporter. Les bars sont fermés, les boîtes sont fermées. C'est vraiment chiant. Mais en fait je me suis dit que si je partais pas maintenant, je sais pas quand est-ce que j'allais partir. Parce qu'en fait le Covid on sait pas quand est-ce qu'on va s'en débarrasser. Donc j'avoue que c'est un peu chiant mais je prends mon mal en patience. Je me dis qu'à un moment donné les choses vont réouvrir. Et quand ça va réouvrir, je vais m'y donner que joie. Franchement les bars, et je vais trop squatter les bars. Les cocktails, ça me manque tellement les cocktails. Après je pourrais les faire moi mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Je préfère payer quelqu'un pour qu'il le fasse. Clairement. Les transports en commun. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que les transports en commun, ça n'a rien à voir avec le transport en commun à Paris. Ici, les bus ne sont pas en retard, ils sont en avance. Donc déjà, ça vous annonce le topo. Ici, bah, c'est pas blindé. Bon, peut-être en heure de pointe, il va y avoir un peu plus de monde, mais ce sera jamais en mode métro parisien, heure de pointe, où ton wagon il arrive, il est déjà tellement blindé que les portes elles n'arrivent pas à se fermer. Tu es obligé de passer genre 2-3 wagons avant de pouvoir monter dans un métro. Ici, c'est tellement pas comme ça. Et puis, il y a rarement des problèmes de transport. Après, ça arrive, faut pas se pleurer, ça arrive. Mais genre, c'est réglé beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup moins courant qu'en France. Je dirais qu'il y a une meilleure gestion des transports.
c'est mon avis personnel. La bouffe. Non mais alors, non, par contre, si le Canada a énormément de points positifs, c'est vrai, mais alors la bouffe. Genre, la bouffe, j'ai jamais autant mal mangé que depuis que je vis ici. Mais quand je dis mal manger, c'est pas manger super gras, c'est manger pas bon, genre c'est pas bon. Genre ici, les sushis, j'en ai pas encore trouvé un qui vaille la peine, en fait. Parce que genre, je sais pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Déjà, ils n'ont pas de sauce soja sucrée, je tolère. Mais quand je vois des sushis où ils mettent de la salade verte dans les Californiens, ils mettent de la salade verte dans le California. Donc ça, c'est un truc... Comment t'en arrives à mettre de la salade verte? Donc pour moi, la salade verte, c'est un peu de l'herbe. Mettre de l'herbe dans un maquis. Genre, tu mets du thon, tu mets du saumon, tu mets de l'avocat, mais pas de la salade. Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Donc, clairement, pour l'instant, j'ai abandonné le fait de manger des sushis. Parce que clairement, après niveau bouffe, niveau fromage, faut faire une croix dessus, clairement. Clairement, moi qui suis une fan de fromage, comment vous dire que je vis très mal le fait de ne pas pouvoir acheter de fromage râpé, donc emmental râpé, gruyère, parmesan, non mais parmesan. Faut aller dans une fromagerie pour acheter du fromage potable parce que ici en supermarché on va vous vendre des mélanges de fromage cheddar, mais le truc ça a un goût de gouda. Tu vois le gouda qu'on mangeait à l'école, à la cantine. Ça n'a pas de goût. On dirait que je mange du plastique. La dernière fois j'ai acheté au supermarché, j'ai acheté des copeaux de parmesan. Donc moi je me dis, dans ma logique, en France, quand on achète des copeaux de parmesan au supermarché, c'est des morceaux de parmesan. Donc ça, c'est du parmesan. Ici, tu achètes des copeaux de parmesan. C'est pas parce qu'il y a écrit parmesan que c'est du parmesan. Le truc, ça a un goût de fromage rassis. C'est élastique dans ta bouche. Ça n'a aucun goût. Moi, non, je peux pas. Je peux pas. Je suis pas si exigeante que ça sur le fromage. Mais je demande juste du fromage qui a un goût de fromage. Pas du fromage qui a un goût de plastique. Non. Pareil, la dernière fois, j'ai un collègue de travail. Genre lui... Il a grandi entre les États-Unis et le Canada. Donc en fait, quelque part son palais, il est habitué à la bouffe d'ici. Il est habitué à beaucoup de colorants, beaucoup de sucre, beaucoup de pas de goût, beaucoup de... Et moi je vais manger sa compote, tu vois. Et je lui dis, bon ben la compote elle est super bonne, vu comment il mange ça. Je me suis dit, mais c'est bon, ça a l'air bon. J'ai acheté la même chose, j'ai goûté, j'ai dit, mais what the fuck? What the fuck? Le truc, c'est un mélange de sucre et de colorant. Tu cherches la fraise, tu cherches le goût de la fraise parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Niveau bouffe ici, franchement, on va pas se leurrer. Vaut mieux faire la cuisine parce que même les fast-food, bon, les fast-food ça va. Les restos, ça dépend lesquels. Mais j'avoue que il n'y a pas à dire. On mange mieux en France. C'est indéniable. Mais après, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Donc, on ne peut pas avoir des gens majoritairement cool, une atmosphère genre super safe. Parce qu'il faut se le dire, tu peux marcher ici à 3-4 heures du matin, il ne va rien t'arriver. Alors que tu marches dans les rues de Paris à 3-4 heures du matin, c'est pas sûr qu'il t'arrive rien. Super safe, il y a quasiment pas de harcèlement. Dans la rue, je parle, donc personne va venir te siffler parce que tu as mis une mini-jupe, personne va venir te dire quoi que ce soit. Ici, les gens sont chill. Les gens sont pas du tout sur le paraître, comment t'es habillé, non, les gens sont plus basés sur toi, ta personnalité, comment t'es. Mais la bouffe, la bouffe c'est compliqué. Moi je suis à deux doigts de dire à ma mère m'envoyer un colis de parmesan, d'emmental, de sauce soja sucrée. Je suis super contente d'être là, je regrette pas, même si des fois c'est compliqué de se dire que on est quand même très loin de sa famille. C'est pas facile tous les jours. Surtout là on va être bientôt à Noël. Ce sera mon premier Noël depuis genre 26 ans d'existence que je ne suis pas avec ma famille. Ça va être compliqué, mais après je me dis c'est ce que j'ai choisi. Donc après faut prendre les choses comme elles viennent. Faut se dire que à un moment donné ils viendront faire Noël ici avec moi, donc il n'y a pas de souci. Peut-être qu'un jour j'aurai ma propre famille à moi aussi ici. Donc franchement pour l'instant je le vis quand même assez bien. Et je me dis voilà, je vais vers mes nouvelles aventures. Mais pour le premier mois, je suis quand même contente. J'ai quand même rencontré des gens qui sont vraiment très cool. Je peux pas dire que je me sens mal. Je peux pas dire que je me sens vraiment bien ici. Et je regrette pas du tout d'avoir quitté la France. I'm staying here. Yeah.
Donc voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que j'ai tendance à beaucoup raconter ma vie. Donc j'ai fait un long monologue. Mais c'était mon petit bilan de mon premier mois au Québec, à Montréal. Et du coup, je ferai bientôt une vidéo pour parler de l'Ontario. Je pense que je vais partir peut-être à Toronto. Même si c'est vrai que la vie là-bas est super chère. Mais on verra. Parce qu'Ottawa, ça me dérange pas trop non plus. Mais voilà, je ferai une prochaine vidéo dans pas longtemps pour la suite de mes aventures au Canada. Pour l'instant, tout va très bien, thanks God. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que de belles choses vont m'arriver. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao mes Slayers!